Bonjour les amis, c'est Rémi de Lyon du Discord Savoir Innover. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. J'ai pris un petit peu de temps entre les deux dernières vidéos, en tout cas la dernière et celle-ci. Je vous explique en 2 secondes. Je suis en train de creuser, d'explorer différents setups pour essayer de pouvoir ajouter une dimension pédagogique à ce travail que j'ai commencé, à cette expérimentation sociale, comme j'aime à le dire, que j'ai commencé il y a quelques semaines déjà. L'idée pour moi, c'est d'utiliser un logiciel que certains connaîtront, hein, OBS Studio, mais en tout cas un logiciel qui me permettra de capturer une tablette supplémentaire que j'espère pouvoir utiliser dans les prochaines vidéos et vous amener cette dimension pédagogique puisqu'on est en recherche de contenu tuto et de contenu pédagogique. Alors, pour ne rien vous cacher, je planche à l'organisation d'un Smart Café. Là, je m'adresse à la communauté des copains borgueuses et borgueurs, Swiss borgueuses et Swiss borgueurs, donc les gens qui ont investi sur ce projet en particulier, et avec qui je vais partager une masterclass autour de l'analyse technique, qui sera orientée débutant évidemment. Hein, on va pas faire un accompagnement d'1 an. Pour ça, il faut venir sur le Discord Savoir Innover. Et en tout cas, on essaiera de partager les bases de tout ça. Donc j'espère que cette vidéo dans le setup fonctionnera bien. On verra le résultat à la fin. J'espère que le son est bon aussi. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Pour me rejoindre sur les différents réseaux, vous pouvez taper dans un moteur de recherche, enfin dans un moteur de recherche, pas un moteur de recherche, mais dans un explorateur. Vous pouvez taper bit.ly/rejoindre Rémi de Lyon. Et là, vous tomberez sur un slide qui vous permettra de rejoindre toutes les plateformes sur lesquelles je suis présent. Et en l'occurrence, potentiellement, récupérer le QR code ou vous inscrire à la masterclass pour débuter en investissement très vite. Voilà, sur ce, j'attaque direct par ce qui m'intéresse le plus, c'est ETH en ce moment. Je voulais vous parler d'ETH parce qu'on a la construction d'un pattern qui me semble intéressant aujourd'hui. Et je vais vous expliquer pourquoi je m'intéresse particulièrement à ETH, presque plus qu'à Bitcoin en ce moment. Alors, je vais dire presque plus parce que Bitcoin, ça reste le thermomètre, c'est le number one, et que si Bitcoin va mal, les autres iront mal aussi. Mais dans un contexte bull run, eh bien, moi, je considère qu'aujourd'hui, on a plus de potentiel sur Ethereum que sur Bitcoin, en tout cas sur le très court terme. Pourquoi je dis ça? Tout d'abord, on peut l'observer ici, quand on a un tout petit. Alors évidemment, là, on a des opposés on est en baisse sur Bitcoin et en hausse sur Ethereum, mais on a généralement un ratio de 2 à 3, voire un peu plus parfois. Lorsque Bitcoin prend un point, vous avez souvent Ethereum qui prend 3 à 4 points, et ça s'explique par le processus de alt season qui peut se préparer. C'est juste un indice, je n'ai pas de boule de cristal, et pour ceux qui vous disent en avoir une, oubliez tout de suite, fuyez. Moi, je n'en ai pas, mais en tout cas, je rassemble des indices à la Sherlock Holmes un petit peu, et je me dis que plus j'ai d'indices qui plaident en faveur d'une hausse et en faveur d'une prédiction à la hausse qui soit fiable, eh bien, en l'occurrence, on peut prendre le risque d'investir. Donc pourquoi est-ce que je vous parle d'Ethereum? C'est parce que si vous tapez dans Google Alt Season Process ou protocole, vous allez tomber sur cette image qui est déjà assez populaire. Donc elle signifie quoi cette image? Comme vous le savez, l'évolution du prix aujourd'hui, c'est la transcription de la psychologie des acteurs de marché. Voilà. On a Bitcoin qui a quand même bien développé, qui va peut-être encore développer en direction des 80 000, des 90 000. Ça, on n'en sait rien pour le moment. Mais en tout cas, si on est orienté plutôt bull run avec un ralentissement sur la hausse, puisqu'on va dire qu'on est quand même dans un cycle qui est bien entamé, eh bien, il se peut qu'on ait en phase de range un report des liquidités vers Ethereum, le numéro 2 dans les valeurs de la coin market cap, puis vers les large caps. Les large caps, on va dire que c'est grosso modo les gros projets qui sont capitalisés à plus de 10 milliards. Et puis ensuite, pour alimenter par un transfert de richesse les all season. Pourquoi est-ce qu'il y a les all season derrière? Comme tout un chacun, quand on a fait quelques bénéfices, on est tout à fait prêt à investir dans des petits projets, des projets qui sont en émergence et qui potentiellement vont vous offrir un coefficient multiplicateur plus important.
quand vous pouvez faire x2, x3 sur Bitcoin, imaginons qu'il aille jusqu'à 150 000 $, voilà, vous faites x3, on peut imaginer allègrement que Ethereum puisse faire 10 000, 12 000, et puis vous pourriez avoir des mid-cap ou des small-cap, des projets qui émergent, qui eux vont faire x30, x50, x100 et x plus pour d'autres projets très en vogue. Donc voilà la raison pour laquelle moi je m'intéresse à Ethereum. C'est le projet sur lequel j'ai le plus investi, pas forcément, mais sur lequel je suis investi davantage que sur Bitcoin. Voilà, c'est pour dire les choses clairement. Et donc je m'intéresse particulièrement à Ethereum, même si je surveille Bitcoin ici. Cette notion de ratio, peut-être on peut la voir si on compare avec un Bitcoin que je peux prendre. Allez, prenons-le sur Binance. Alors, allons voir ce que ça donne. Est-ce qu'on l'a quelque part, le truc ici? Il me l'a mis là. Non, attendez, je vais le faire remonter. Hop, et je vais le faire remonter. Et encore une fois, voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je suis pas certain que ce soit mieux. Alors, c'est pas exactement ce que j'aurais aimé faire. Je vais essayer de le supprimer. Je vais essayer de l'ajouter. Je pensais que c'était le comparatif ici. BTC, USD peut-être. BTC, USD. Voilà. Alors, je vais cliquer ici pour voir. Nouveau, les mêmes échelles. Voilà, pourcentage. Ça doit être ça plutôt. Voilà, voyons voir ce que ça donne ici. Et ben voilà, on l'a ici. Donc, vous voyez, on a la comparaison avec cette courbe qui doit être la courbe orange. Voilà, c'est ça. Donc, on a la comparaison d'Ethereum avec Bitcoin. Donc, on a clairement une corrélation. On le voit très bien au niveau des vagues. Par contre, voilà, quand on a 84% pour Bitcoin, on a 315%. Vous voyez, le ratio de 2 à 3 dont je vous parlais tout à l'heure, si je dézoome, je pense que les ratios vont changer aussi. Voilà, quand on a 400 à 500% pour Ethereum, pour Bitcoin, pardon, on a 1800 pour Ethereum. Voilà, c'était juste pour vous montrer cette notion de ratio entre les deux, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on a plus de potentiel aujourd'hui dans la phase qui nous intéresse, évidemment, le démarrage d'une alt season. On a peut-être plus de potentiel sur Ethereum qu'on en a sur Bitcoin. Maintenant, on est météo dépendant de Bitcoin, ça c'est clair. Donc, la tendance générale, pour ceux qui me découvriraient aujourd'hui, je suis chartiste, donc je m'intéresse beaucoup à l'analyse technique, à l'analyse graphique, même si le fondamental, c'est très important quand on choisit un projet et qu'on veut s'investir sur un projet, il faut s'intéresser à l'équipe projet, à la cohérence des hommes avec ce projet, leur background et l'ambition du projet exactement. Donc là, on a une tendance qui est complètement haussière, on le voit en tendance primaire. On l'observe une accélération sur un deuxième canal que je vous ai noté en daily quand même ici. Donc on a été marqué des creux ici. On voit qu'on aurait pu tester un dernier creux. Je vais vous zoomer sur la fin du canal et vous dire pourquoi est-ce que c'est intéressant. Et bien je vais vous le dire de suite. Vous voyez, on a ce que j'appelle moi une majeure ici. Je vais vous la zoomer. Hop, on va zoomer là-dessus. Voilà. J'ai ce qu'on appelle une majeure, c'est-à-dire c'est la droite de résistance qui est composée de l'ATH. Le dernier ATH, on l'a rencontré au mois de... peut-être pas le 8, mais voilà, le 8 ou le 9, voilà, on y est, on est par là, ok. On a nos 3 vagues, plus ou moins, pour les chartistes puristes de retracement. Et là, on voit très bien que depuis 4 jours, on enquille des journées de hausse avec aujourd'hui même un franchissement de cette résistance majeure. Voilà. Pour moi, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on s'autoriserait, si on confirme la hausse, là je vois qu'on a quand même méché jusque sur l'ATH. Donc ça, c'est peut-être un facteur de modération dans la confirmation. Mais en tout cas, il faut observer la bougie jusqu'à la fin. Il nous reste encore un petit peu de temps pour ça. Donc aujourd'hui, on va aller tester peut-être, je vais partir de l'hypothèse où on va continuer cette hausse. Donc on va aller tester la TH, on va travailler cette zone, peut-être avoir un resserrement des bandes de Bollinger ici aussi.
Et donc, on va s'ouvrir potentiellement la route vers justement les 100% de Fibonacci, qui sont pour moi toujours un objectif réaliste, voilà, qui peut potentiellement nous intéresser. Cet objectif, vous voyez, je l'ai mis, il est à 5770, 7780, 5780 dollars. Ça correspond à 100% de Fibo et on voit clairement que ça correspond au plus haut de canal sur le canal première tendance, tendance primaire. Mais ça laisse malgré tout une possibilité d'aller chercher, allez, si tant est qu'on parte d'ici, d'aller chercher, j'allais dire, 25%, voilà, grosso modo, sur les prochains jours. Donc sur ce, moi je trouve que c'est un pattern intéressant, que c'est aussi le démarrage de cette fameuse alt season potentiellement. Donc moi, ça m'intéresse de voir comment Bitcoin et comment Ethereum vont réagir dans les prochaines journées. Et donc, pour conclure aussi sur ce que je vous disais tout à l'heure, je cherche la possibilité d'organiser une masterclass. Si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas à le faire. Je ne sais même pas si je vous en ai parlé, mais je vais le faire maintenant, dans le doute. Voilà, vous allez pouvoir, si vous cherchez dans Google, rejoindre Rémi de Lyon avec un lien Bitly. Vous allez rejoindre ce slide, vous aurez les QR codes pour rejoindre le Discord, vous aurez mon Facebook, vous aurez le lien de parrainage si vous voulez découvrir une application qui vous aide à démarrer votre aventure crypto-investissement en étant débutant. Je vous conseille vraiment vivement Swissborg parce que c'est la meilleure application pour moi depuis 2020 et 2021. Donc n'hésitez pas, vous avez un lien qui vous permet de gagner en ce moment même 200 € jusqu'à 200 € en bonus principe de la loterie. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et puis en cliquant sur ce lien-là, vous pouvez potentiellement rejoindre la masterclass que j'organise régulièrement pour introduire à la blockchain, à la crypto, vous présenter le projet Swissborg et puis vous accompagner potentiellement vers un apprentissage long terme. J'accompagne les gens sur 12 mois dans l'investissement et dans le trading avec une approche chartiste. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle soirée. Je vais vous dire, bah écoutez, on se suit, on essaye de voir ça. Si ça donne des bons résultats, cette vidéo, eh bien, je vais vous faire une vidéo de suivi. J'ai activé mon compte streaming sur TradingView. J'ai hâte de l'utiliser. Mais pour ça, il me faut un bon setup. Donc, on va déjà essayer de valider tout ça. Allez, sur ce, à bientôt. Au revoir.